Give me independent woman. Yes. Give me strong woman. Yes. Give me sexy woman. Yeah. I love it. Ooh. Ouais, ça c'est joli ce que t'as fait. Mes abonnés vont se dire mais cette fille se la raconte en fait. Je me désabonne. Non, je rigole, vous désabonnez pas. I whip my hair back and forth, I whip my hair back and forth, I whip my hair. Tu peux faire ça. Hello, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo et c'est une vidéo cheveux parce que j'ai une nouvelle coupe et je voulais vraiment partager ça avec vous, d'accord. J'ai reçu ces mèches du site Boolox, d'accord. C'est un site que je connais depuis un moment et pour moi ce sont vraiment les meilleures mèches de faux locks en crochet bridge que j'ai pu rencontrer jusqu'à maintenant. Parce que déjà il y a un grand panel, vous avez le choix sur le site. Généralement quand vous voulez faire des faux locks en crochet bridge, vous avez qu'un seul style, hein, le style droit, long là, et il n'y a pas beaucoup de choix au niveau des couleurs. Là sur ce site là vous avez énormément de choix sur les couleurs, j'ai eu beaucoup de mal à me décider. Là je porte le style Auburn Goddess et bon je vous mettrai le nom juste là si je me trompe, mais il y a des reflets, il y a des mèches qui ont un reflet assez aubergine et c'est la première fois que je fais ça et en fait j'adore. Oui, après sur le site vous avez vraiment tous les styles, donc vous avez le style droit, vous avez aussi le style Goddess, vous avez le style mermaid et franchement je pense qu'il y a vraiment pour tous les goûts. Vous avez les couleurs claires, donc les marrons clairs, les blonds, j'ai vu des mèches bleues, des mèches vertes, des mèches normales, noires, hein, comme ce que j'ai l'habitude de faire, et vous avez aussi des, voilà, des couleurs un peu aubergines comme ça et j'ai voulu tester, j'ai voulu aussi vous en parler. Donc voilà, pour ceux qui sont habitués avec la chaîne, vous savez que moi je suis une fanatique absolue des crochets bridge et je suis aussi une grande fanatique des faux locks, d'accord. Donc cette vidéo ça va être aussi un petit chit chat, d'accord. On va parler de mon expérience des faux locks, d'accord, parce que j'ai déjà testé les faux locks auparavant et voilà, je voulais vous parler un peu de l'expérience que j'en ai tirée, comment les gens ont réagi, etc. Donc voilà, ce sera un petit chit chat en même temps que je me prépare. Écoutez, si ça vous intéresse, je vous laisse avec la suite de la vidéo. Donc voilà, cette vidéo elle est en partenariat avec la marque Boolox et donc justement lorsque vous allez recevoir votre paquet de locks, il va venir dans un espèce de gros paquet comme ça. Donc ça c'est censé suffire pour toute une tête. Là tu as un seul gros paquet avec tous les locks qu'il te faut pour faire ta tête. Donc on va voir si effectivement c'est suffisant pour toute ma tête, sachant que j'ai une très grosse tête. Ensuite je trouve que le packaging comme ça franchement il est sympa. Tu reçois ça dans un gros paquet. Tu as la possibilité d'ouvrir en bas comme ça pour récupérer tes mèches. À l'arrière tu as la photo de la fondatrice de la marque. Donc franchement je trouve que le packaging est vraiment top. Donc quand tu reçois le paquet tu as vraiment tout dedans. Tu as les mèches, tu as les perles, tu as les bagues pour les cheveux, tu as des petits coquillages si tu veux agrémenter ça avec des coquillages, tu as des bagues à cheveux, tu as le fil pour les cheveux, il y a vraiment tout dedans et c'est vraiment super sympa. Franchement moi je suis fan, hein. Pour le moment là tout ce qui est packaging, je suis vraiment fan parce que dans les autres marques que j'ai testées on te donne pas ça, généralement tu dois l'acheter en plus. Bon bien évidemment ce n'est pas parce que j'ai reçu gratuitement les mèches que mon avis est biaisé. Vous pouvez toujours compter sur moi pour avoir un avis honnête parce que ce qui est le plus important pour moi c'est la relation que je crée avec vous, mes abonnés. J'aime bien que lorsque je vous conseille quelque chose, ça marche pour vous comme ça marche pour moi. Donc voilà, ça c'est très important pour moi et je tenais vraiment à le préciser dans cette vidéo. Donc voilà, on va commencer. Là j'ai retiré les mèches du paquet et franchement elles ont l'air vraiment bien comme ça. Ça fait super naturel. Donc voilà, ça je sais pas si vous le voyez mais ce sont les mèches qui sont un peu bordeaux, qui ont un peu une couleur. Ces mèches là je vais essayer de les répartir un peu sur toute la tête et après vous avez les mèches qui sont un peu plus normales en fait. C'est la couleur que j'ai l'habitude de prendre. Comme d'habitude on prend l'aiguille qui va nous servir à faire passer les mèches sous notre natte
comme d'habitude et je vais pas m'attarder sur la technique parce que j'ai déjà fait 2 vidéos sur la technique des crochets bridge sur ma chaîne. Je vous mets juste là si vous n'avez pas encore vu. Aujourd'hui on va un peu plus parler en même temps que je fais mes cheveux et ensuite je vais accélérer ou couper lorsque j'aurai plus rien à dire. C'est plutôt long. J'aime bien ça, j'aime bien quand c'est assez long parce que j'aime bien quand mes crochets bridge sont longs tout simplement. Je vais commencer par l'avant de ma tête et au milieu, d'accord? Parce que comme je vous l'ai dit, j'ai une grosse tête et je crains de ne pas avoir suffisamment de mèches. Donc si toutefois on n'est jamais assez prudent, je n'ai pas assez de mèches, l'avant recouvrira l'arrière. La technique n'a pas changé, hein, la technique reste la même. On fait passer l'aiguille sous la mèche, on fait passer la tresse dans l'aiguille, on referme et ensuite on fait passer. Et je peux vous dire que par rapport à mes vanilles, les mèches elles sont vraiment beaucoup plus fines quoi. Donc ça passe beaucoup plus rapidement sous mes tresses. Ce que je voulais vous parler c'est surtout de mon expérience que j'ai eue avec les locks en 2018, fin 2017. Je me suis fait une liste de choses que je voulais réaliser en 2018. L'une de ces choses-là, c'était de faire des fausses locks. J'adore les locks, tu vois, mais je me vois pas faire des locks avec mes vrais cheveux parce que j'aime quand même changer de tête. J'aime beaucoup changer de tête, j'aime beaucoup avoir de nouveaux looks. Voilà, et puis les locks, ça a ce côté définitif, irréversible enfin, même si je sais qu'on peut défaire des locks, on peut défaire des locks, mais bon, moi j'aime beaucoup changer de tête, donc je sais que c'est pas quelque chose qui me correspond. Au début, je me suis dit, mais quand même, est-ce que ça va bien passer? Surtout que mon travail, en fait, je sais pas si je vous l'ai dit, c'est le genre de travail tenue correcte exigée, quoi. Donc par tenue correcte, on s'entend bien. Au regard de la société, on sait très bien ce que ça veut dire, quoi, tenue correcte. Et je me suis dit, est-ce que ça va passer avec mon travail, quoi? J'étais déjà préparée, je me suis dit, la personne qui va venir devant moi me faire une remarque sur mes fausses locks. J'avais aussi peur de la réaction de mes parents parce qu'on va pas se mentir, les préjugés sur les locks ce n'est pas que dans les autres communautés, d'accord? Bon, on va être clair dans cette vidéo, d'accord? Comme quoi les locks ça fait vagabond, ça fait voyou, ça fait pas sérieux, etc. Donc moi personnellement, après je parle pas pour tout le monde, hein, mais je sais que aux Antilles, précisément à Saint-Martin, je parle pour ce que je connais, à Saint-Martin c'est quelque chose que j'ai beaucoup entendu et très clairement j'avais peur de me faire ramasser par ma mère. Bon, il se trouve que mes parents n'ont eu aucun problème avec ça, donc finalement quand j'ai fait ça, le premier avis en fait que j'ai eu c'est celui de mon travail et contre toute attente, franchement, ça a été vraiment très bien reçu à mon travail. Je n'ai eu aucune remarque désobligeante. Les gens, ils ont vraiment apprécié. C'était en mode, chaque personne en fait qui rentrait à mon travail, c'est I love your hair, I love your hair. Et j'étais, ah merci, c'est gentil. Voilà, les gens, ils ont vraiment apprécié. J'ai remarqué que ça intriguait les gens. Je vois qu'ils regardent, ils essaient de comprendre. T'as les plus courageux qui viennent te voir, qui viennent te demander, oui, alors ben, ce sont des vrais, ce sont des faux. Et moi ça c'est pas quelque chose en fait qui me dérange en soi d'expliquer parce que je suis sur YouTube, d'accord? Je fais des tutos coiffure sur YouTube. Donc si c'est un secret, si c'était quelque chose à cacher, je n'aurais pas fait de tuto à ce sujet. Donc le fait de voir une personne en vrai et de renseigner la personne sur une coiffure que je porte, ça ne me pose pas du tout de problème, bien au contraire. Après, il faut faire la différence. Quand c'est demandé dans un but informatif et avec respect, ça ne me dérange pas de renseigner. Mais il y a des personnes, et ça je suis très sensible à l'énergie que dégagent les gens lorsqu'ils me parlent. Quand une personne vient me voir et que tu vois que la personne elle te prend de haut ou que c'est de la curiosité mal placée, là ouais, je vais remettre la personne à sa place. C'était une bonne expérience. Donc voilà, enfin je suis allée voir mes parents. Et finalement, enfin, mes parents, voilà, ça les a pas posé de réels problèmes. Donc voilà, ça m'a donné un avis plus positif. Je me suis dit, serions-nous en train d'avancer dans la société? Alors, je reviens juste, petite parenthèse, je reviens sur les mèches. Elles sont pas du tout lourdes.
elles sont vraiment beaucoup plus légères que les autres mèches que je vous ai présentées. C'est très facile à faire passer dans votre doigt pour faire passer sous votre natte. Bien évidemment, tout ne peut pas être parfait à 100%. J'ai eu quand même une remarque et c'était à mon travail. Donc c'était de la part d'un employé de ma société. Il est venu me voir et au départ il me dit ouais, franchement c'est super cool votre coiffure, ta. Et je lui dis merci, c'est gentil. Et du coup il surenchérit et il me dit ouais mais vous arrivez à vous laver les cheveux, enfin c'est hygiénique. Et je lui dis bah oui, enfin je porte des cheveux sur ma tête, comme tout être humain, il faut que je les lave. Là j'étais lancée, j'étais en mode et du coup il me dit ah oui non mais il n'y a pas de souci, mais bon moi je connais ma femme, elle est noire. Je me suis dit mais en plus ta femme elle est noire, tu viens me poser ce genre de questions, tu es sérieux? Enfin, après il s'est senti bête quoi, il s'est senti bête de m'avoir dit ça, il a essayé de rattraper. Au fur et à mesure que j'avance dans la coiffure, j'ai l'impression, comparé aux autres looks que j'ai pu tester, de ne rien avoir sur la tête. Donc ça c'est super cool, hein. Ça c'est super cool, parce que c'est vrai que l'autre fois, à partir de 3 semaines, 1 mois, tu commences à... ta nuque, ton cou commence à... Donc voilà, en plus je vous ai dit que j'aime bien l'esprit de la marque qui est un peu branché, je trouve que l'esprit de cette marque là me correspond bien. Voilà, moi ça m'intéresse de travailler avec des entrepreneurs, avec des sociétés de tout horizon. Mais quand je sais que c'est une personne noire qui est à l'origine de la société, ça me fait plaisir, ça me fait plaisir. Donc j'ai avancé un peu avec ma tête, hein, d'accord. J'ai préféré ne pas vous faire des images accélérées parce que j'ai pas envie que la vidéo dure trop longtemps non plus. Comme je sais que je parle beaucoup dans mes vidéos. Donc voilà, il me reste juste quelques mèches à l'arrière et je vous avoue que j'aime beaucoup. On va continuer, on va continuer, hey, on va continuer, hey, on va continuer, hey. Donc voilà, là j'ai terminé et effectivement il faut un paquet hein, pour une tête, hein. Moi j'ai une grosse tête et j'ai un résultat quand même très volumineux. Je sais pas si vous... Je pense que vous le voyez, c'est très volumineux grâce justement aux ondulations. Et ça a pris vraiment toute ma tête, ma grosse tête là. Donc voilà, je pense que pour vous ça ira, surtout si vous avez une tête normale ou une petite tête. Donc là j'ai terminé avec mes cheveux. J'ai aussi fait mon maquillage. Mais voilà, je vous ai pas montré comment j'ai fait mon maquillage parce que c'est quand même quelque chose que je fais souvent sur ma chaîne. Donc je vous mets juste là une vidéo où je me maquille, un maquillage automnal. Bon, c'est vraiment ce que je fais d'habitude, d'accord. Et là je vais quand même mettre mon rouge à lèvres. Donc j'ai opté pour quelque chose d'assez automnal en fait, parce que bah, c'est l'automne, il commence à faire froid, etc. On est en automne ou on n'est pas en automne? Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à liker si vous avez aimé cette vidéo, d'accord. Abonnez-vous juste en bas, c'est juste là, pour rejoindre la James Family. N'oubliez pas d'activer la petite cloche, ça vous informe à chaque fois que je poste une nouvelle vidéo. Rejoignez-moi sur Facebook, Instagram, Twitter, Snapchat, d'accord. Mon nom est Sephora James un peu partout, mais vous avez les liens en barre d'informations pour vous diriger directement vers mes réseaux sociaux. Et puis voilà, qu'est-ce qu'il faut faire d'autre? Commenter, il faut commenter, d'accord. Comme ça j'ai votre avis, je sais ce que vous pensez de cette vidéo. Et puis en attendant, croyez en vos rêves, aimez-vous. Moi je vous aime et je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao! Up, round in it, flossing on it. This diamond, my diamond. This rock, my rock.